Bonjour communauté Coup Critique. Vous avez envie de peindre une armée, mais vous n'avez pas envie de passer votre vie à faire ça? Aujourd'hui, je vous parle de la lumière zénithale et je vous parle de la technique du slap shop pour faire une armée en un claquement de doigts. La lumière zénithale est la lumière qui vient du zénith, donc du soleil qui est au plus haut de son parcours dans les airs. C'est une lumière qui est agressive et qui éclaire littéralement le dessus du corps et très peu tout ce qui est dans un angle inatteignable par le soleil. Donc c'est possible de faire ça autant avec l'aérographe qu'en faisant du dry brush. Pour débuter, ça nous prend nos figurines déjà avec un apprêt noir. Donc, c'est important de prendre un apprêt qui est foncé pour que les effets par la suite paraissent. Si vous voulez fonctionner à l'aérographe, il suffit de mettre une couleur blanche et de l'appliquer sur le dessus de la figurine et ensuite avec un angle de 45 degrés. Aussi, après, il faut mettre l'accent sur le visage. Si vous n'avez pas d'aérographe et vous voulez fonctionner avec le dry brush, c'est la même façon, vous prenez votre figurine et vous appliquez avec le dry brush une peinture blanche sur toutes les faces visibles sur le haut de la figurine. Donc vous regardez vraiment la figurine d'en haut et vous appliquez avec générosité du blanc en laissant quand même les creux foncés partout sur les surfaces qui seraient vues d'un soleil juste en haut de la tête de la figurine. Vous pouvez aussi en mettre un peu plus large, on s'entend, avec l'idée que le soleil se reflète sur des surfaces. Et donc, vous appliquez comme ça du blanc un peu partout en laissant les zones à l'ombre noires. Encore une fois, mettez un accent sur le visage pour qu'il soit vraiment clair. On voit ici les deux figurines, celle au dry brush et celle à l'aérographe, où on voit bien les zones d'ombre sous la figurine et le haut de la figurine est bien clair et est bien blanc. Si vous désirez avoir des dégradés un peu plus subtils, il suffit de faire une couche de gris avant le blanc. Donc, à un angle de 90 degrés, vous mettez une couche de gris moyen qui va faire une transition entre votre blanc et votre noir. Et par la suite, vous prenez votre figurine et là, vraiment juste en la regardant de haut, vous passez votre blanc avec un petit accent sur le visage. Avec le dry brush, c'est de la même façon, on prend un gris et on le met généreusement un peu partout sur le dessus et aussi à 90 degrés sur la figurine, donc on descend plus bas qu'on aurait descendu avec le blanc tout à l'heure. Ensuite, on prend le blanc et on l'applique vraiment sur les surfaces, là, sur le dessus, pour les mettre vraiment plus clair pour accentuer ces zones-là comme si le soleil frappait plus fort. L'idée, c'est de garder vraiment en noir tout ce qui se dirige vers le sol, tout ce que la lumière n'éclairait pas ou qu'il n'y aurait pas une source qui reflèterait la lumière sur cette zone-là. Donc encore une fois, ici on voit les figurines, donc très blanches sur le dessus, et quand on les regarde par en dessous, beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Donc autant au dry brush qu'à l'aérographe. Donc on voit quand même que les transitions sont beaucoup plus fluides avec la couche de gris. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas comme dans l'autre, on prend la Contrast Paint, et vous pouvez écouter la vidéo qui a déjà été faite sur le sujet, et on l'applique sur notre figurine. L'idée avec la Contrast Paint, c'est qu'elle va se placer dans les creux, dans les zones plus sombres techniquement, et va laisser les zones surmontées plus claires. Donc, créer déjà un effet un peu de dégradé, donc de layering. Mais on en profite parce qu'on a déjà créé des ondes d'onde et de lumière sous la figurine, et ça ne fait qu'accentuer donc ces ondes d'onde et de lumière. Donc, on applique une couche ou deux généreusement. Certaines couleurs, je mets du médium dedans, d'autres non. Ça dépend vraiment des couleurs, sont toutes différentes. Et on applique comme ça, sans prendre la peine de faire des highlights ou des ondes d'ombre, parce qu'on les a déjà faites auparavant. Donc, vous voyez ici les résultats de mes 4 figurines à l'aérographe et au dry brush pour commencer, donc la technique du slap shop.
Vous voyez quand même, au-delà de juste la contrast paint, les zones d'ombre et de lumière qui ont été faites. Donc, il y a des dégradés qui permettent de voir vraiment les muscles et tous les détails de la figurine. Et ce, très rapidement. L'idée derrière la technique du slap shop, c'est vraiment de prendre cette idée-là de la lumière zénitale, de l'appliquer sur notre figurine avant de mettre les couleurs. Pourquoi perdre le travail qu'on fait en amont? Donc, de mettre déjà les dégradés de lumière avant d'appliquer la couleur. Ça va nous prendre une couleur qui est transparente pour qu'on puisse les voir par la suite. Donc, la contrast paint ou la speed paint, c'est vraiment les deux peintures idéales pour cette technique-là. Alors voilà, 4 grosses figurines en moins de 2 après-midi. C'est une technique qui va très rapidement, contrairement à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des... Je me fais attaquer par un chat. Si vous avez des opinions, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, encore une fois, à écrire en commentaire. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Juste sonner la petite cloche pour rien manquer. Suivez notre page Facebook. Et si vous aimez les vidéos et que vous avez un peu trop d'argent dans vos poches, n'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon pour voir encore plus de contenu et du contenu en avance. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne peinture et à la semaine prochaine. Bye!